Un nouveau cycle de violence à Sfax, dont les principaux représentants étaient les migrants irréguliers d'Afrique subsaharienne et les habitants de cette ville côtière. Quant aux victimes, il s'agit d'un Tunisien de 38 ans qui a été poignardé lors des affrontements. Sa famille est toujours sous le choc. Que Dieu nous accorde la patience, c'était une grande tragédie. Mon frère est sorti pour acheter quelque chose du magasin, mais il a été surpris par un certain nombre de subsahariens qui n'étaient pas dans un état normal. Il a pris un morceau de verre dans sa main pour se défendre, mais ils l'ont attaqué et l'ont massacré. J'étais avec la victime, nous avons été surpris par des jets de pierre. Nous avons essayé de nous défendre, mais l'un d'eux a surpris mon ami d'un coup de couteau au cou. C'était terrible. Ils étaient 3 subsahariens. Ils ont réussi à s'échapper. Des affrontements à coups de jets de pierre posent depuis dimanche soir des migrants subsahariens à des habitants de Sfax, lors desquels des véhicules et des logements ont été endommagés. La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène pour mettre fin aux heurts. Près de 300 migrants subsahariens ont été interceptés lors de cette opération. Nombre d'entre eux ont pu s'enfuir après avoir résisté aux agents et les avoir agressés par des jets de pierre. Les subsahariens dans des situations irrégulières se sont installés dans des camps. Nous sommes originaires de cette région et nous avons peur pour nos familles. Je lance un appel aux autorités. Réveillez-vous. Sfax est dans une situation catastrophique. Kais Saïd est venu et a vu la situation, mais n'a rien fait. Pourquoi n'a-t-il pas bougé? Pourquoi sommes-nous arrivés au meurtre? Suite à cette situation, le président tunisien a décidé de sortir de son silence et a révélé lors d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur que la Tunisie ne sera jamais le garde-frontière des autres pays, ni une zone de passage, ni un lieu de résidence des chercheurs d'asile. Saïd a ajouté qu'il y a des gangs organisés que l'État devrait les démanteler. D'un autre côté, le porte-parole du Forum économique et social Ramzan Ben Amer a révélé que des centaines de migrants subsahariens ont été transportés par bus jusqu'au point de passage de Ras Jdira, expliquant qu'il se trouve actuellement dans la zone militaire interdite. Cette situation a incité des organisations de défense des droits de l'homme à mettre en garde contre l'exploitation de la situation pour chasser les migrants de leurs maisons en usant de la force et tout ce qui en résulte de violence.